Le 2 mars 2025, je suis fier d'annoncer la promesse du Royaume-Uni d'une aide de 1,6 milliard de livres sterling à l'Ukraine. Cet engagement significatif souligne notre soutien indéfectible à l'Ukraine en cette période difficile. Les fonds seront alloués à divers secteurs, garantissant que l'Ukraine dispose des ressources nécessaires pour se défendre et reconstruire ses infrastructures. Ce programme substantiel est destiné à l'achat de plus de 5000 missiles de défense aérienne. Ces missiles sont essentiels à la stratégie de défense de l'Ukraine, fournissant un bouclier crucial contre les menaces aériennes. Le processus d'acquisition sera rapide, garantissant que les missiles soient livrés à l'Ukraine dès que possible. Ces missiles, cruciaux pour la défense de l'Ukraine contre l'agression continue, seront fabriqués à Belfast. Le choix de Belfast comme centre de fabrication est stratégique, tirant parti des capacités de fabrication de défense avancées de la ville. Cette décision souligne également l'engagement du Royaume-Uni à utiliser ses ressources nationales pour soutenir ses alliés internationaux. Cette décision renforce non seulement les capacités militaires de l'Ukraine, mais donne également un coup de pouce indispensable au secteur de la défense du Royaume-Uni, créant des emplois et stimulant l'activité économique. La fabrication de ces missiles créera des centaines d'emplois à Belfast, apportant une contribution économique significative à la région. Cette initiative est gagnant-gagnant, soutenant à la fois les besoins de défense de l'Ukraine et la croissance économique du Royaume-Uni. Cette dernière contribution porte le soutien financier total du Royaume-Uni à l'Ukraine à la somme impressionnante de 3,8 milliards de livres sterling, incluant un prêt de 2,2 milliards de livres sterling annoncé la veille. Ce soutien financier cumulé témoigne de l'engagement à long terme du Royaume-Uni envers la souveraineté et la stabilité de l'Ukraine. Les fonds serviront à soutenir diverses initiatives, de l'aide militaire à l'aide humanitaire, assurant une approche globale de l'aide. Cet acte de solidarité envoie un message puissant à la communauté internationale. Il démontre le leadership du Royaume-Uni dans le rassemblement du soutien mondial à l'Ukraine. La réponse de la communauté internationale a été extrêmement positive, de nombreux pays promettant leur soutien et leurs ressources. Cet effort collectif est crucial pour garantir que l'Ukraine dispose du soutien nécessaire pour résister à l'agression et se reconstruire. L'engagement indéfectible du Royaume-Uni à soutenir l'Ukraine souligne la gravité de la situation. Cet engagement ne se limite pas à l'aide financière, il s'agit d'être solidaire d'une nation assiégée. Les dirigeants politiques du Royaume-Uni ont exprimé haut et fort leur soutien, soulignant l'importance de défendre les valeurs démocratiques et la souveraineté. Cela souligne également la reconnaissance par le Royaume-Uni de la nécessité d'une action ferme contre ce qui est largement perçu comme une attaque contre la démocratie et la souveraineté. Les actions du Royaume-Uni envoient un signal clair aux agresseurs. Un tel comportement ne sera pas toléré. Cette position est cruciale pour maintenir l'intégrité de l'ordre international fondé sur des règles. Le programme d'aide sert de bouée de sauvetage à la nation assiégée, fournissant des ressources cruciales pour se défendre contre les attaques continues. Le soutien militaire inclus dans ce programme est complet, couvrant tout, des systèmes de défense aérienne au soutien logistique. Cette approche globale garantit que l'Ukraine dispose des outils nécessaires pour contrer efficacement l'agression. La décision de s'approvisionner en missiles au niveau national a des implications économiques importantes. En fabriquant les missiles au Royaume-Uni, nous garantissons non seulement la qualité et l'efficacité, mais nous soutenons également notre propre économie. Cette approche crée un modèle d'aide durable où le donateur et le bénéficiaire en profitent. Le processus de fabrication créera des emplois et injectera des investissements indispensables dans l'industrie de la défense du Royaume-Uni. Cet investissement est crucial pour la croissance et la durabilité à long terme du secteur. Il garantit également que le Royaume-Uni reste à la pointe de la technologie et de la fabrication de la défense. Cette initiative démontre l'engagement du Royaume-Uni à soutenir sa propre économie tout en aidant simultanément un allié crucial. Les doubles avantages de cette approche sont clairs. Nous renforçons notre propre base économique tout en fournissant un soutien essentiel à l'Ukraine. Cette stratégie garantit que notre aide est à la fois efficace et durable.
Le double avantage de ce programme d'aide souligne l'interconnexion entre la sécurité et la prospérité économique dans le monde globalisé d'aujourd'hui. À une époque où la sécurité mondiale et la stabilité économique sont étroitement liées, ce programme d'aide sert de modèle pour la manière dont les nations peuvent se soutenir mutuellement. En investissant dans la défense de l'Ukraine, nous investissons également dans la stabilité mondiale. La décision du Royaume-Uni de fournir une aide aussi substantielle à l'Ukraine témoigne du lien fort qui unit les deux nations. Ce lien a été forgé par des valeurs communes et un respect mutuel. Le programme d'aide est le reflet de l'amitié profonde et durable entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. Cet acte de solidarité est un puissant symbole de soutien à l'Ukraine dans ses heures les plus sombres. C'est un rappel que l'Ukraine n'est pas seule dans sa lutte. La communauté internationale est aux côtés de l'Ukraine, prête à fournir le soutien et les ressources nécessaires pour surmonter cette crise. Cela sert également d'avertissement sévère à ceux qui menacent l'ordre international fondé sur des règles, réaffirmant l'engagement du Royaume-Uni à défendre les valeurs démocratiques sur la scène mondiale. Cet engagement est crucial pour maintenir la stabilité mondiale et garantir le respect des principes démocratiques. Les actions du Royaume-Uni envoient un message clair. Nous défendrons ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. Le 2 mars 2025, nous avons organisé un sommet crucial à Londres, réunissant 18 dirigeants européens. Cet événement a marqué un moment important dans nos efforts collectifs pour aborder les problèmes urgents auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui. Le sommet n'était pas seulement une rencontre d'esprit, mais une convergence de valeurs partagées et un engagement envers la paix et la stabilité dans la région. Cette réunion, qui s'est déroulée dans le contexte du conflit en cours en Ukraine, visait à forger une réponse européenne unifiée à la crise. Le conflit a eu des effets dévastateurs, non seulement sur l'Ukraine, mais sur tout le continent européen, perturbant des vies et des économies. Les dirigeants étaient pleinement conscients de l'urgence et de la gravité de la situation et de la nécessité d'une réponse coordonnée et efficace. Notre objectif principal était d'établir une stratégie commune pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis 3 ans. Cela impliquait des discussions approfondies sur diverses approches de résolution des conflits, notamment les négociations diplomatiques, les sanctions économiques et l'aide humanitaire. Les dirigeants étaient déterminés à trouver une solution qui non seulement mettrait fin à la violence, mais s'attaquerait également aux causes profondes du conflit, et de garantir un accord de paix durable, un accord qui tire les leçons des lacunes des précédents accords de Minsk. Les accords de Minsk, bien qu'animés de bonnes intentions, n'avaient pas réussi à instaurer une paix durable. Cette fois, les dirigeants étaient déterminés à créer un accord plus solide et plus applicable, un accord qui garantirait la stabilité et la sécurité à long terme pour l'Ukraine et la région. Parmi les participants de haut niveau figuraient le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron et la première ministre italienne Giorgia Meloni. Leur présence soulignait l'importance du sommet et les enjeux considérables. Chaque dirigeant a apporté sa perspective et son expertise unique, contribuant à un dialogue riche et diversifié. Et la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Ces dirigeants, représentant certaines des nations les plus influentes d'Europe, se sont réunis pour délibérer sur une approche coordonnée pour résoudre le conflit. Leurs discussions ont été intenses et ciblées, reflétant le sérieux de la situation et la nécessité d'une action décisive. Ces dirigeants, représentant certaines des nations les plus influentes d'Europe, se sont réunis pour délibérer sur une approche coordonnée afin de résoudre le conflit. Le sommet a offert une occasion unique à ces dirigeants d'engager des discussions franches et ouvertes, partageant leurs points de vue et leurs expériences. L'objectif était de développer une stratégie globale qui répondrait aux besoins immédiats du peuple ukrainien tout en jetant les bases d'une paix et d'une stabilité à long terme. Le sommet a servi de plateforme pour un dialogue ouvert et l'élaboration d'une stratégie cohérente. C'était l'occasion pour les dirigeants de briser les barrières et de construire des ponts en favorisant un esprit de coopération et de compréhension mutuelle. Les discussions n'ont pas toujours été faciles, mais elles étaient nécessaires
et les dirigeants étaient déterminés à trouver un terrain d'entente. Le sommet a souligné l'importance de l'unité européenne pour faire face à la crise. L'unité était considérée comme la clé pour surmonter les défis posés par le conflit. Une Europe unie pourrait présenter un front formidable, capable d'exercer une pression significative sur ceux qui cherchent à déstabiliser la région. Les dirigeants ont reconnu que leur force résidait dans leur unité et ils étaient déterminés à rester unis. Une réponse fragmentée ne ferait qu'encourager ceux qui cherchent à saper la paix et la stabilité dans la région. Les dirigeants en étaient pleinement conscients et ils étaient déterminés à présenter un front uni. Ils comprenaient que leurs actions auraient des conséquences considérables, non seulement pour l'Ukraine, mais pour tout le continent européen. Ma présence ici souligne l'urgence de la situation et la nécessité d'une action décisive. C'est un témoignage du sérieux avec lequel nous abordons cette crise. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants. Les enjeux sont trop importants et le coût de l'inaction est trop élevé. Nous devons agir, et nous devons agir maintenant. Cela donne un aperçu direct des réalités sur le terrain et du coût humain du conflit. Les images des zones déchirées par la guerre et le sort des réfugiés nous rappellent brutalement l'urgence de notre mission. Nous ne traitons pas seulement de questions politiques et économiques, nous avons affaire à des vies humaines. La souffrance du peuple ukrainien est un appel à l'action pour nous tous. Le sommet visait à envoyer un message clair au monde. L'Europe est unie dans son soutien à l'Ukraine. Ce message n'était pas seulement destiné aux dirigeants présents dans la salle, mais au monde entier. C'était une déclaration de notre engagement envers la paix et de notre détermination à soutenir l'Ukraine en cette période difficile, et sa recherche d'une résolution pacifique. Les dirigeants étaient unis dans leur conviction que la paix était possible et qu'elle valait la peine de se battre. Ils étaient déterminés à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour parvenir à une résolution pacifique du conflit. La réunion a également servi à rappeler l'importance de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. Les dirigeants ont reconnu que les défis auxquels ils étaient confrontés n'étaient pas limités à l'Europe. Ils étaient de nature mondiale et nécessitaient une réponse mondiale. Le sommet témoignait de la puissance de la coopération internationale et de l'importance de travailler ensemble pour relever les défis communs. Le sommet a représenté une étape cruciale vers une réponse européenne plus coordonnée et plus efficace au conflit en cours en Ukraine. Ce fut un moment d'espoir et de détermination, une chance de renverser la vapeur et d'apporter un avenir meilleur à l'Ukraine et à tout le continent européen. Les dirigeants ont quitté le sommet avec un sens renouvelé de leurs objectifs et un engagement à travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs communs. La présence du président Zelensky au sommet de Londres s'inscrivait dans le cadre d'une offensive diplomatique plus large visant à rallier le soutien international à l'Ukraine. Ces efforts ne visaient pas seulement à obtenir une aide immédiate, mais aussi à forger des alliances à long terme susceptibles de contribuer à la stabilisation de la région. Le sommet a fourni une plateforme à Zelensky pour exprimer les besoins et les aspirations de l'Ukraine, soulignant l'importance de la solidarité internationale face à l'agression. Sa visite comprenait une rencontre avec le Premier ministre Starmer au 10 Downing Street, où les deux dirigeants ont engagé des discussions concernant une aide supplémentaire et des pistes potentielles pour la paix. Le dialogue a été intense et a couvert un large éventail de sujets, allant du soutien militaire aux sanctions économiques contre les agresseurs. Les deux dirigeants ont reconnu l'urgence de la situation et la nécessité d'une réponse coordonnée. Le voyage de Zelensky à Londres a mis en évidence son engagement à obtenir une assistance internationale et sa détermination à trouver une solution au conflit. Son arrivée a été accueillie chaleureusement, témoignant des liens étroits entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. La visite a été méticuleusement planifiée pour maximiser les gains diplomatiques et pour s'assurer que le message de l'Ukraine soit entendu haut et fort. Mes efforts diplomatiques se sont étendus au-delà du sommet, car j'ai également rencontré le roi Charles III à Sandringham. Cette rencontre n'était pas une simple formalité, mais un geste de soutien significatif de la part de la monarchie britannique. Elle a souligné les liens historiques et les valeurs communes entre nos nations. Riche en symboles, cette rencontre a illustré l'ampleur du soutien à l'Ukraine de la part de divers secteurs de la société britannique. Ce fut un moment qui a mis en lumière l'unité et la détermination collective à s'opposer à la tyrannie. Les discussions avec le roi Charles III ont également abordé l'aide humanitaire et le rôle de la société civile dans le soutien à l'Ukraine. La rencontre avec le monarque a souligné la sympathie générale pour le peuple ukrainien et son sort. C'était un rappel puissant
que la lutte de l'Ukraine n'est pas seulement une question géopolitique, mais une question humaine, qui résonne profondément auprès des populations du monde entier. Ces rencontres n'étaient cependant pas sans complexité. Naviguer dans le réseau complexe de la diplomatie internationale exige non seulement un sens stratégique aigu, mais aussi une compréhension profonde des divers intérêts en jeu. Chaque conversation, chaque poignée de main et chaque accord est une étape vers la construction d'une coalition capable de soutenir efficacement l'Ukraine. La visite de Zelensky est intervenue juste après une rencontre controversée avec l'ancien président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Les discussions ont été tendues, reflétant les défis géopolitiques plus larges auxquels l'Ukraine est confrontée. Malgré les frictions, Zelensky est resté concentré sur sa mission d'obtenir du soutien et de maintenir les voies de communication ouvertes. La rencontre, qui aurait donné lieu à un échange houleux, a brutalement interrompu les pourparlers de paix en cours. Cet incident a mis en évidence la fragilité des négociations diplomatiques et le constant exercice d'équilibre nécessaire pour maintenir les progrès. C'était un rappel brutal des obstacles qui se dressent sur le chemin de la paix. Malgré l'accrochage, le président Zelensky a publiquement exprimé sa gratitude pour le soutien des États-Unis et de leur peuple. Il a souligné l'importance de la relation américano-ukrainienne et le rôle crucial que joue le soutien américain dans la lutte de l'Ukraine pour sa souveraineté et la paix. Les efforts diplomatiques de Zelensky illustrent le délicat équilibre qu'il doit trouver. Chaque interaction, que ce soit avec des alliés ou des adversaires, exige une attention particulière et une approche nuancée. Les enjeux sont incroyablement élevés et la marge d'erreur est mince. Alors qu'il navigue dans les complexités des relations internationales, la scène mondiale est une arène difficile, où chaque mouvement est scruté et chaque décision a des conséquences considérables. La capacité de Zelensky à manœuvrer dans ce paysage témoigne de son leadership et de son engagement indéfectible envers son pays. Il doit obtenir le soutien de divers acteurs ayant souvent des intérêts et des priorités divergents. Cela exige non seulement des compétences diplomatiques, mais aussi une compréhension approfondie du paysage géopolitique. Chaque alliance, chaque partenariat est une pièce du puzzle plus vaste que Zelensky tente de résoudre. Sa capacité à maintenir des relations et à construire des ponts reste cruciale alors qu'il continue de défendre les intérêts de sa nation sur la scène mondiale. La route qui s'annonce est semée d'embûches, mais la détermination de Zelensky et sa vision stratégique offrent une lueur d'espoir pour l'Ukraine et son peuple.